Bonjour à tous. Aujourd'hui on se rejoint sur l'étang de Savigny-lès-Vesco, juste à côté de Poitiers, à maximum 10 minutes. J'ai décidé de me mettre bien, on va faire une vidéo simple, efficace, de préférence rapide. Aujourd'hui je vais partir sur deux pêches, pas tout à fait différentes mais presque. Je vais partir sur un poste pour faire la brème avec la brème feeder de chez Sonu. Petite amorce bien jaune, bien claire, adorée par les brèmes. Et puis pour les carpes, j'ai opté aujourd'hui pour du krill. Donc premier essai au krill ici. Alors, avec bien sûr additionné de mes pelets 4 mm habituels. Et j'ai fait ça bien, histoire de ne pas être emmerdé. J'ai surmouillé mes pelets au krill, histoire que ça fasse un léger enrobage. Et pour ça, on va pêcher quelque chose de différent pour les brèmes. C'est surtout pour les brèmes. J'ai pas d'asticot, pas d'èche naturelle. Les brèmes répondent beaucoup aux dumbbells. Alors les dumbbells, là j'ai les pop-up. J'ai aussi ceux qui coulent, les sinkers qu'ils appellent ça. J'ai du pelet de 7 mm. Et les brèmes vont même jusqu'à gober des pelets de 9 mm. Donc ce que je vais faire un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Aussi bien l'èche que l'amorçage. L'amorçage, donc amorçage brème, mon coup à brème à la petite solide. Et mon coup carpe avec l'amorçage pelé, peu importe l'èche, à la grosse solide. Donc ce que je vais faire, là mon amorçage est fait, j'ai plus qu'à pêcher. Alors pour le matériel, j'ai opté pour les méthodes de chez Gourou, les X-Safe, pour atténuer les gros coups de tête que je vais prendre, parce qu'il n'y a pas que du petit poisson ici. Il y a des poissons dépassant les 10 kg, dont un amour blanc, je crois, avoisinant les 24. Donc les coups de tête, il faut que je puisse les amortir à fond. Donc les X-Safe, monté sur une canne Corum en 11 pieds, 45 grammes, hyper flexible. C'est une canne sur laquelle on peut tirer comme un art, j'ai aucun problème. J'ai sorti une très belle carpe de 14 kg avec un moulin d'Ewa de 3012 en double manivelle, parce que là, chacun nos préférences. Et bien sûr le nylon dessus, le Gourou en 25 centièmes. On reste toujours chez les mêmes, c'est noté là. Donc maintenant je vais me mettre à pêcher, mes amorçages sont faits, c'est propre. Je n'ai plus qu'à envoyer et puis voir ce que ça va donner. On se rejoint pour la suite.
le premier poisson sorti. Petite carpounette, énervée. Elle est vexée. Ah, je suis pas un carpiste, c'est pour ça. Donc voilà, petite carpounette. Jolie comme tout. Petite miroir. Donc prise sans doute un petit peu par surprise. Parce que elle était sur l'amorçage Brem. Et j'avais mis un pelet de 7 mm. Pelet dur. Vous voyez. Pelet de 7 mm. Avec un bas de ligne en 19 centièmes. Voilà. Mais le X-Safe a très bien fait son boulot. Ce qui m'a permis de garder le contact avec le poisson. Zéro décroche. Alors, les bas de ligne gourou pour la plupart sont montés sans ardillon. Et vu que je tremble de trop pour faire mes propres bas de ligne, je cherche pas, je gagne du temps et je me prends plus la tête. On va remettre la pépette à l'eau parce que elle va commencer à avoir chaud. Ça va mieux? Voilà. Encore un beau poisson, hein. C'est ni plus ni moins que une belle journée de pêche qui s'annonce. On n'est pas là pour longtemps, mais on a moyen de faire du beau poisson. Allez go, c'est reparti. On les remet à l'eau et on attaque. Oh là 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 là, la vase. J'ai le creux de la main qui me chatouille. J'ai envie de ferrer. Hein. Et ici, tant que ça cintre pas, je ne ferre pas. Ça devient une véritable orgie sur le coup. Oh là 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 là. Oh, c'en est hallucinant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a très très peu d'eau. Donc le passage dans le fil, ici, sont hyper réguliers, quoi. C'est pour ça que du moment que ça cintre pas, je ne vais pas ferrer. Ou alors il faut vraiment que ça cintre énormément. Et que ça cintre violemment. La méthode a été déplacée un tout petit peu. Je retends. Ah ouais, c'est de la folie sur le coup là-bas. Ouh. Je viens d'essuyer 2 viols. Il n'y a que comme ça que je pourrais les qualifier. Une carpe qui m'a tiré derrière l'île. Et j'ai rien pu faire. Frein pas frein. C'était inarrêtable. Et une autre qui m'a décroché, qui m'a amené en bout là, et qui m'a décroché tout simplement. Mais qui tirait violemment aussi. Je vais essayer de voir, peut-être que c'est des brèmes. On va changer de... On va changer d'èche et d'amorçage, voir.
Oh, je me suis fait ouvrir tout à l'heure. Donc là je passe en pelé. Et je vais ratiser leur gourmandise avec les produits de chez Sonubait. Ça devrait éclater directement dans l'eau. Si c'est pas à l'envoi d'ailleurs. Voilà. Et on attend que le fil se tende. Parce que ici la touche peut être très rapide. Donc j'évite de bouger la canne au maximum. Quand une Camille? Juste avec un léger changement d'amorçage. J'ai déclenché une touche de carpe direct en fait. Et je me demande même si elle n'est pas harponnée. Harponner aux méthodes c'est très rare, mais ça arrive. Là, tout ce que j'arrive à voir d'elle, c'est sa queue. Ah non, on a eu la bouche. Encore une petite miroir. T'inquiète pas, je te relâcherai. Hop, au sec. Donc voilà. Encore une petite carpounette. Petite miroir assez sympa. Assez bien battue, elle n'a pas à avoir honte. Hein. Et elle continue encore d'ailleurs. J'en ai plein la gueule. Les aléas. Hein. Donc ouais, un beau poisson encore. Après les 2 viols que j'ai subis, je suis assez content. Donc je vais la remettre à l'eau, puis on va essayer d'en sortir encore une. On va essayer de monter en gamme, ça serait sympa pour vous montrer un peu les poissons qu'il y a dans cet étang. Faire une commune aussi, ça me plairait bien. Mais enfin bon, allez go, on envoie. Il y a un poisson. Juste relancé.
Donc ça sent la belle brème. Ou pas. Carrefour peut-être. Je demandais un plus gros poisson en commune. Ah, je suis pas tout à fait servi. On a effectivement une commune. Mais sur la taille, on s'est pas fait comprendre. J'ai une petite carpounette. On la remet à l'eau. Et on rattaque. À la prochaine. En 10 minutes, c'est fou ce que la morse peut sécher. Le fil n'est pas coulé, j'ai déjà des tapes. Alors que l'amorçage n'a même pas été au bout. Et poisson. Oh, et ça c'est une carte.
miracle se fait là sur deux petits dumbbells jaunes. Je fais la petite commune, aussitôt après sur un amorçage vraiment restreint parce que les trois quarts ont éclaté dans l'air. Je me fais ce petit poisson. Voilà. Encore une petite miroir. Donc en très peu de temps. Hein. Là il m'a fallu quoi 10 minutes même pas. Un poisson assez sympa. Qui est pleine de marques. Bah oui, c'est pas la peine d'essayer de m'en faire. Jalouse. Donc ouais, c'est un étang où le poisson répond assez bien aujourd'hui. Il y a des jours avec, des jours sans. Si un jour ça ne mord pas, n'hésitez pas à y revenir. Surtout au feeder, hein, aux méthodes feeder. Vous avez moyen de vous faire plaisir. On en fait une petite dernière. Et je pense que ce sera le reste de la journée qui se fera. Allez, on te remet à l'eau. Donc voilà, tendu depuis à peine. Allez, si c'était 1 minute dans l'eau, c'est tout. 3 minutes de combat et puis j'ai enfin ma petite commune. Hein. Voilà, mon petit bébé. J'ai pas de grosses pièces encore, c'est dommage, mais ça va venir. Je suis confiant, il y a du plus de 10. À force de faire des 5-7 kilos, on va réussir peut-être à piquer une grosse quand même. Allez, je la remets à l'eau. Et on se fait vraiment la dernière. Parce que là, ça a été un peu rapide pour moi. À la prochaine. Encore une autre petite. Ah, comme quoi, pêcher ici, c'est rapide, efficace. Hein. Les communes ont l'air de répondre. On va continuer. J'aimerais bien en faire une belle. On va espérer sortir la petite dernière quand même. Je décolle pas tant qu'il n'y en a pas une au sec. Quitte à faire une vidéo en pleine nuit, je m'en fous. Enfin bon, on a de la marge, il est que 16h. Eh, c'est un tank. Poutine, récupère ton sous-marin. Elle a compris que j'étais là. Et elle veut pas y venir. Belle miroir. Elle doit pas être tout à fait d'accord avec nous. L'action de pêche ne doit pas lui plaire beaucoup. Elle a dû comprendre que dans l'épuisette, elle allait être serrée. Putain. Ah.
préféré dans le sac. Au sec. Bon. Donc voilà, dernier poisson, hein. Enfin. Bon, je vous parlais de gros poissons. Voilà un poisson un peu plus lourd que la commode. Un peu plus lourd que les précédents. Bon, il doit y avoir de l'eau sur la caméra, je crois. Mais enfin bon, voilà. Ah, elle me fait violence. Tu veux pas que je te présente aux gens? Allez, petite présentation rapide. Voilà. Beau petit poisson, made in Savigny-Levesco. Donc, voilà, doit voisiner les beaux 10 kilos. Hein. Elle doit faire ses 10 kilos, je pense. Parce que je suis obligé de prendre appui sur le cradle. Donc, je la remets à l'eau. Je vous fais la petite conclusion. Parce que la journée est finie. Et je vous dis, je la remets à l'eau et à tout de suite. Donc voilà, on a fait quoi? On est arrivé à 2h30, le temps de s'installer 3h. Et je sais pas tout à fait quelle heure il doit pas être 24h30, 5h. Donc on a fait une belle pêche. Je sais pas combien on a de poissons. À vous de les compter, amusez-vous. Hein. Chacun son boulot, merde. J'ai fait beaucoup de décroches. On doit en avoir au moins 4 sûrs. J'ai beaucoup trouvé de poissons en réactivant mon coup avec les farines Sonubaits de la Brème. Donc voilà, je trouve que ça a créé une très forte activité rapidement. J'ai réussi à poursuivre avec les pelés. Alors, et puis bah, bien sûr aux méthodes, les dumbbells de couleurs toujours différents de léchage, enfin de l'amorçage pardon, avec aussi bien du 19 centièmes que du 22, hein, le poisson pas farouche. Je me suis bien amusé aujourd'hui, pas une touche au pelé, donc je l'ai laissé de côté tout de suite. Ça continue même à fouiller sur le coup, c'est de la folie. Une belle journée de pêche, Savigny-Levesco, voilà. C'est un petit plan d'eau près de chez nous, hein, donc n'hésitez pas. Si un jour vous avez besoin de venir à cet étang-là et de conseils surtout, n'hésitez pas. Sur Facebook, il y a tout ce qu'il faut, hein, notre numéro de téléphone, nos coordonnées, tout ce qu'il faut. On prend rendez-vous, on vient se faire une pêche là entre copains, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien et que la pêche soit avec vous. Voilà, alors le temps que je remballe le matériel, Marie s'est assise sur la station, a attrapé la canne feeder et s'est dit qu'elle allait se faire plaisir un petit peu. Elle nous fait un petit carpeau et elle fait « Oh non, c'est trop petit, j'en veux un peu plus gros ». Donc voilà, les poissons à Marie, hein, comme toujours. J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on fait une pêche avec Marie, c'est comme ça que ça se termine. Hein, sur un poisson monstrueux. Celui-là, il est sûr à plus de 10. Bon, très facile même. Et donc Marie en puissance. On va peut-être la mettre au feeder un petit peu, juste histoire de voir. Hein. Mais il y a moyen de faire du poisson. Allez, clap de fin.